Parashat Miketz. Voilà. Okay. Très intéressant. Ouais. L'espace. Pharaon, il rêve de quoi? 7 épis frappés, minces, maigres, et 7 vaches maigres qui ont mangé 7 vaches grosses, 7 épis pleins, comment on dit en français? Plein? Je sais pas. Ouais, on traduit. Peu importe, gras. Ouais. Des vaches belles d'aspect et bien en chair. Ah, c'est pas mal. Ouais. Mauvaise apparence et maigre de chair. Et les épis de blé, comment ils s'appellent? Comment ils disent les épis? Et voici 7 épis, sains et bons. Bon, je sais pas. Maigre et battu par le vent de l'Est. Bon, peu importe. Je vous demande une question. Alors le Midrash, il nous raconte quoi? Que Pharaon, il a demandé à tous ses sages, intelligents, ou alors personne n'a compris, n'a pu interpréter le rêve. Yosef, il arrive, première des choses, la viande et le pain. Qu'est-ce que c'est ça? On a besoin d'être... C'est quoi le pain? C'est la famine. La viande, c'est ce qu'on mange, non? Je ne pense pas que l'interprétation de Yosef, elle soit extraordinaire. C'est la première des interprétants. C'était des sages, c'était des savants. C'est pas des imbéciles. Il y a qui dit que c'est un miracle. Ouais, c'est un miracle. Le fait même, le miracle est le fait que tous ces savants n'ont pas réussi à interpréter. Chacun, le Midrash raconte, chacun il avait, il dit, tu auras 7 filles qui vont mourir, si tu vas conquérir cette ville, que tu vas les perdre, toutes sortes d'explications. Tout le monde a pensé à tout, sauf à ce que le blé symbolise. Sauf à ce que la viande symbolise. Comment c'est possible? Et deuxième question, Yosef, après qu'il a interprété le rêve de Pharaon, il se prend un rôle que personne ne lui a demandé. Et il donne un conseil au Pharaon. Il lui dit, pendant les 7 années de prospérité, d'abondance, tu vas engranger pour pouvoir te nourrir pendant 7 ans. Premièrement, c'est logique. Deuxièmement, de quoi je me mêle? Ouais. On t'a demandé d'interpréter un rêve. On t'a pas demandé de demander conseil. Et Pharaon qui dit, vous voyez, il n'y a personne d'aussi intelligent que lui. Parce qu'il faut comprendre une chose. C'est la différence de philosophie entre les dirigeants dans les nations et ce que la Torah nous exige. Chez les nations, chez les goyim en tout cas, la grande majorité, le peuple est au service des chefs. Ouais. On a demandé à Imar Shimon, le chef de Hamas, des dizaines de milliards d'euros qui ont été donnés. C'était pourquoi? C'était pour les chefs du Hamas. La population. Il y a les Nations Unies qui vont s'en occuper. Pas moi, c'est pas mon rôle. Ouais. Bon, ça, c'est de l'argent des autres. C'est comme ça. Tu vois, dans les pays aujourd'hui où il y a des monarques, c'est comme ça. La population au service du roi. C'était comme ça. Comment il a dit? Il était dans un pays, je ne sais pas lequel. Il a dit que le ministre des Finances lui a dit, mon rêve, c'est que toute la population soit riche. Alors il y a les ministres de Finances qui te diront, leur rêve, c'est que l'État soit riche. Mon rôle, c'est d'enrichir l'État. Et il y a celui qui comprend que son rôle, c'est d'enrichir les autres. Pharaon, il avait rêvé un rêve. Dans quel intérêt? C'est quoi? Encore une chose. Le test. Hachem, il a testé nos dirigeants. Mon cher Rabbeinu, c'était quoi son test? Il s'est écrit. Comment on dit? Pêtre. Les moutons, là. Les moutons, c'est quoi? Mais comment il faisait? Il s'occupait des moutons. Comment on dit en français? Berger. C'était le berger, mais comment tu dis le verbe? Le pâtre. Il faisait paître. Il faisait paître. Comme ça on dit oui. Il faisait paître les moutons, il y a un brebis qui court, qui se sauve. Il va la chercher. Et il va courir derrière elle. Il s'avère que c'était pour boire et il apprend avec amour. Ah, c'est une histoire qu'on adore en tant qu'enfant. Hein. Combien de fois nos mamans nous ont raconté ces histoires? C'est vraiment émouvant comme histoire. Hachem, il dit, toi, tu peux être le dirigeant du peuple juif. Il y a et David Améler, c'était quoi le test? Là, comment elle a dit, au lieu de mettre tout le troupeau de moutons à paître en même temps, il partageait en 3. Les bébés, les jeunes bien forts et les vieux. Il partageait en 3, il donnait première
stade, vous savez, les premiers à paître, c'était les bébés qui prenaient le haut de l'air qui est très tendre. Ensuite, les vieux qui prenaient le milieu qui est un peu moins tendre. Et ensuite, les jeunes qui ont toutes les forces pour pouvoir manger même le bas de l'herbe qui nécessite plus de force. Hachem lui a dit, t'es un si bon berger, et ben tu mérites d'être le dirigeant du peuple juif. C'est un peu drôle ça. Hein? C'est quoi que c'est un drôle de test. Si je suis un bon berger, je suis un bon berger du peuple juif. Donc ça veut dire que le peuple juif, c'est tous des moutons? Voilà. Hein? On est tous des moutons. Oui, mais on a droit au l'herbe tendre. Écoutez bien. Je suis un berger. Ouais. L'essentiel pour moi, c'est d'avoir des moutons. Ou bien, puisque je suis le berger, je fais en sorte, je m'occupe du bien-être de mes moutons. C'est le bien-être. Je fais des efforts. Je fais des efforts pour le bien-être de mes moutons. Personne ne m'a demandé, ça veut dire j'aurai autant de viande, en fin de compte, que je m'occupe. David Ameller, il aurait pu encore inventer, on aurait, au lieu d'avoir 150 Sifrei Teilim, Pirkei Teilim, on aurait eu 160 ou 200. Il a préféré, au lieu de rédiger des Teilim, il a vraiment à perdre son temps, chaque matin, à partager les troupeaux en 3 et à les faire paître en 3 étapes. Mais c'est une perte de temps. Quelle est la différence si les bébés, ils laissent tout le monde aller ensemble? En fin de compte, j'ai pas vu que c'est un problème. C'est pas pour ça. On n'a pas vu que chez les autres bergers, il y avait un problème dans leur troupeau. Mais David Ameller, Hachem, il m'a nommé berger de mes moutons. Je vais tout faire pour que mes moutons, ils ont pas seulement, moi j'aurai le maximum de viande à manger ensuite, ou à vendre, mais le bien-être de mes moutons. Un dirigeant, un chef dans le peuple juif, son rôle, il a un rôle, il a un devoir. Son devoir, c'est le bien-être des gens que Hachem a soumis à lui. C'est dans le roi. On a dit qu'un roi, c'était quelqu'un qui ne faisait que donner sans rien prendre. C'est drôle, hein? C'est rien de rien. On a dit, la malka ana. Je ne suis pas un roi, comme ça une personne peut dire. Moi, je ne suis pas un roi qui ne fait que donner et ne reçoit rien. À ma connaissance, le roi, c'est l'inverse. Tout m'appartient. Et toi, tu n'as aucun droit. Le seul droit que tu as, c'est le droit de me servir. Qui est un devoir, d'ailleurs. C'est la différence de philosophie entre ce que la Torah nous enseigne, la nature d'un bon juif, la nature que Hachem veut d'une personne, d'un dirigeant. Et il faut savoir qu'on est dirigeant, c'est pas seulement le roi qui est dirigeant. Ça peut être ses moutons, ça peut être sa femme et ses enfants, ça peut être ses élèves, ça peut être ses employés. Dans la Torah, si tu es au-dessus, tu n'es pas en haut pour recevoir de ceux qui sont en bas de toi, tu es en haut pour justement t'occuper des autres. Mais évidemment, le pharaon, c'était pas un Tariq, c'était pas David Ameller. Dans la philosophie qui n'est pas Torah, c'est quoi? La population, c'est pour le roi. Est-ce qu'en moment de famine, un roi manque de quoi que ce soit? Voilà. Comme on avait dit, du temps de Achav, il y avait 3 années consécutives de famine, mais dans la cuisine de Achav, il ne manquait rien. Au point où il y avait même les corbeaux qui amenaient à manger à Eliyahu Hanavi. Donc je vous demande une chose, 7 ans de famine, ça a un impact sur le pharaon? Maximum, il y aura 100 000 personnes qui vont mourir. Lui, ça ne le dérange pas. Vraiment, c'est pas grave. Qu'un million de Gazaouis meurent, l'essentiel c'est moi. Ouais, c'est la philosophie. Ils n'en ont rien à faire de leur population. Donc quand un pharaon il rêve quelque chose, c'est quelque chose qui le concerne. C'est quelque chose. Quel intérêt il a avec ça? Il aura cette femme, cette fille. Il va conquérir 7 nouvelles villes qui vont lui donner un peu plus des impôts. Ça oui. Mais qu'il y ait de la famine ou pas, c'est comme s'il allait rêver que son voisin il va avoir quelque chose. Eux, les savants, comprenaient. Ils ne rêvent pas quelque chose, un rêve
qui n'a aucun intérêt pour le roi. Pour le roi, il n'y a aucun intérêt s'il y a de la famine. Vient Yosef, il lui apprend quelque chose. Il lui dit, chez nous, ce que Hachem il attend de toi, c'est pas le peuple au service du roi, c'est le roi au service du roi. Donc il vient, il lui donne une interprétation, il y aura de la famille. Qu'est-ce que tous les savants ils ont dit à Paro? C'est pas possible. So what? Il y aura de la famine. C'est comme si tu avais rêvé qu'il y avait de la famine aux États-Unis ou en Russie. Toi, tu vis en France. Quel intérêt? Il ne va pas manquer de blé. Toi, tu ne vas pas manquer de blé. Un roi ne va pas rêver ce qui se passe chez les pays voisins qui n'ont aucun impact, aucune répercussion sur la personne, sur toi. C'est ce que tous les savants ils ont dit. Alors dit Yosef, non. Hachem, il t'a envoyé parce que tu as un rôle. Ton rôle, c'est d'engranger, de préparer la famille. C'est ce que Yosef, quand il a donné son conseil, il ne l'a pas donné par bonté. Il a expliqué, il a prouvé son interprétation. Il a dit, j'interprète le fait que ce rêve-là, il vient d'enseigner la famille, parce que Hachem, ça te concerne à toi. C'est ton rôle maintenant d'enrichir le peuple, de faire en sorte que ton peuple ne meure pas de faim. De famine, qui dit faim. Ne meurt pas de famine. De manque de faim. Ouais. C'est incroyable. Rabbi Roucha, très intéressant. C'est écrit que Yosef Hatzadik, en vérité c'est Parchat Vayechi, il a fait faire la Brit Mila à tous les Égyptiens. Pourquoi? Pour que ses frères n'aient pas honte. Il ramène un autre midrash très intéressant. Dit Rabbi Roucha. La Gemara dans Masechet Avodah Zarah, on voit Ktia bat Bar Shalom. C'était quelqu'un, un ministre, bon juif, qui avait réussi à sauver le peuple juif. C'était quoi? Il y avait dans le conseil des rois, des ministres, on dit conseil des ministres. Ouais. On avait fait, le roi avait fait un mauvais décret, et Ktia Bar Shalom avait réussi à annuler le mauvais décret pour les juifs. Mais la loi était que celui qui gagne le roi, il doit mourir. Donc on devait le tuer. En allant pour se faire tuer, il entend une femme qui lui dit « C'est dommage que le bateau s'en va sans payer ses impôts. » C'est-à-dire dans le temps, il fallait les impôts dans le port de sortie, de départ. S'il n'avait pas payé ses impôts, il arrivait à l'arrivée, on lui dit « Il faut revenir en arrière. » Il a compris, et il s'est fait la Brit Mila. Comme ça, c'est écrit. Lui-même, il s'est fait la Brit Mila. Il y a qui disent que c'était... Il s'est converti, mais la majorité des Mefarshim expliquent que non. Il est resté non-juif, mais il a fait la Brit Mila. Dit Rav Yerucham, on voit d'ici, que même un non-juif qui fait la Brit Mila, il a une chélek dans le rabat plus important. Ça lui fait du bien spirituellement. Même un non-juif, il reste non-juif. D'ailleurs, c'est écrit, on voit qu'on peut faire Mila même un non-juif. Les Shem Mitzvah. Alors même, il n'y en a pas le droit de lui faire en tant que Refoua, mais en tant que s'approcher d'Hachem, c'est intéressant. Même un non-juif qui reste non-juif, s'il fait Brit Mila, dans le but de se rapprocher d'Hachem, ça lui fait quelque chose. Il dit Yosef Hatzadik, en tant que le gouverneur ou le vice-gouverneur de Mitzrayim, d'Égypte, il pensait au bien-être de la population. Entre autres, pas seulement leur bien-être physique, mais même leur bien-être spirituel, au point où il leur a fait faire la Brit Mila seulement et uniquement pour leur bien. C'est ça un chef dans la Torah, un patron dans la Torah. Si Hachem m'a nommé patron, dans tous les domaines, mes enfants, ma femme, mes ouvriers, mes élèves, qui encore, un PDG, ouais, n'importe quoi. Évidemment un ministre. Je suis là pour m'occuper, pour faire en sorte que ceux qui sont en dessous de moi, je cherche le mot, j'ai oublié, ouais, mais subordonnés, c'est comme si on dit en français? Subordonné, c'est moi ou en bas, mais subordonné, pour le bien-être de mes subordonnés. C'est incroyable. C'est la différence. Je connais quelqu'un qui travaille dans la politique, c'est comme ça. Il y a ceux que leur rôle,
c'est pour eux. Il y a ceux qui comprennent que leur rôle, c'est tout faire en sorte que mes subordonnés, que ceux desquels je suis responsable, aient le mieux possible. C'est une différence. C'est ce que tu en penses. C'était ça, Youssef Attal. Et c'est ça le test que Hachem lui a donné. Hein, rappelez-vous. C'est ça le test de Moshe Rabbeinu. Si tu es capable de t'investir pour tes brebis, pour tes moutons, alors c'est sûr que tu vas t'investir pour n'importe qui sera, sur lequel je te demanderai. C'est ce qu'Hachem dit.